La série vient de s'améliorer de manière significative. Seulement, cela prouve que mes objections précédentes étaient d'autant plus valides. Loki et Sylvie, comme les crédits de l'épisode 2 avaient laissé fuiter, Loki et Sylvie se servent de leur magie car ils savent qu'ils ont des pouvoirs. Un fait qui était oublié dans les 2 précédents épisodes car ça arrangeait le script. Sylvie s'infiltre dans la TVA qui a moins de protection suite aux attaques de la timeline. Elle veut atteindre les 3 lézards qui dirigent la TVA et doit passer par leur bureau pour les atteindre. Pourquoi ? Cherche-t-elle un portail secret vers leur dimension ou juste des infos pour s'y rendre ? Vivent-ils dans cette dimension ? Pour moi, ils ne sont pas à la TVA. Sinon, elle aurait juste envoyé les bombes exploser dans cette dimension, comme je pensais que c'était son plan. Qu'elle le fasse pas doit dire qu'ils sont pas présents, mais que le moyen de les atteindre, si. C'est aussi possible que les bombes ne marchent pas à la TVA, mais c'est pas établi. On dirait pas de la magie, et les bâtons font pareil et fonctionnent, eux. Je parie donc sur des portails ouverts uniquement depuis la TVA vers les lézards, ou bien les coordonnées qui mènent jusqu'à eux sont gardées dans un coffre-fort. Et à moins d'un braquage de banque avec Loki, ce qui pourrait être cool, je pense sur le portail. Bien sûr, le fait que les 3 lézards n'aient jamais existé est également possible. Un régime totalitaire basé sur un mensonge ne m'étonnera pas. Sylvie débarque donc à la TVA et utilise d'entrée de jeu sa magie. Ah, une réaction logique. Magie qui ne fonctionne pas dans la TVA, ce qu'elle semblait ignorer. Comment elle a développé l'idée de pouvoir les éviter à travers des apocalypses amène des questions. Le scénario a pu merder en oubliant qu'elle devait savoir que la magie ne marche pas. Ou bien elle a appris comment esquiver la TVA toute seule comme une grande. Il peut aussi y avoir quelqu'un qui l'aide qu'on n'a pas présenté. Et qui ne lui aurait pas dit que son plan d'attaquer la TVA serait sans magie. Qu'elle comprenne aussi bien comment fonctionne la TVA sans savoir pour la magie m'étonne. Mais il peut y avoir une bonne raison. J'ai bien aimé l'avoir essayé de sa magie comme tout magicien l'aurait fait. Chose que Loki a oubliée pendant la moitié du pilote. Cet épisode enfonce le pilote. Loki, qui ignore ce qu'est la TVA, oublie qu'il a de la magie alors que des fonctionnaires le tirent par le bout du nez. Et ça ne choque personne sauf moi. Mais Sylvie, qui connaît apparemment les protocoles de la TVA et comment les éviter, ne sait pas que la magie ne marche pas à la TVA. La première idée de Sylvie face à un adversaire est d'utiliser sa magie, ce qui entre en contradiction directe avec le pilote. J'apprécie l'amélioration, mais ça montre que le pilote est foiré. La série se contredit elle-même. Sylvie nous montre tout ce que Loki aurait fait si le script lui avait permis. D'abord, elle tente la magie. Ça ne marche pas. Du coup, baston. Ce qui permet de montrer que Sylvie est compétente en corps à corps. Encore une fois en opposition à Loki qui se fait matraquer la tronche et court au lieu de se battre. Magie ou non. Les qualités de cet épisode ne font que ressortir davantage les défauts des précédents. D'ailleurs, quand Sylvie explique la prise de contrôle de l'esprit qu'elle fait, elle n'évoque jamais qu'elle puisse booster les pouvoirs des pantins. Donc quand Loki s'est fait botter les fesses par un humain lambda dans l'épisode 2, c'était pas normal. Loki a survécu à des coups de Hulk, mais il prend une raclée par ce mec qui l'envoie sur une table. Cet épisode indique que cette scène était absurde. Je sais ce que vous pensez. Sylvie peut lui mentir, après tout il passe l'épisode à essayer de s'escroquer l'un l'autre. Encore maintenant, les preuves indiquent que Sylvie peut contrôler l'esprit des gens, mais qu'ils restent normaux. Ils ne deviennent pas surhumains. Donc la bagarre contre Loki ne marche pas. Parlons de Lady Loki. Je n'en ai pas parlé dans l'épisode 2, mais j'avais déjà entendu la théorie sur le fait que Lady Loki soit enchanteresse avant même la fuite sur le nom de Sylvie dans les crédits. Je dis fuite car toutes les langues ne l'indiquaient pas comme Sylvie, mais variante de Loki. Ça devait attendre l'épisode 3. Une erreur de Netflix sûrement. Je n'en ai pas parlé car ça reposait sur rien à part le fait que Lady Loki est brune, mais qu'Enchantress est blonde. Ensuite, on a pu lire que son nom était Sylvie. C'était mince. Je n'ai pas lu les histoires sur Enchantress, donc c'est des infos de seconde main. Si j'ai bien compris, Enchantress, ou Sylvie, est une femme blonde originaire d'Oklahoma, à qui Loki a donné des pouvoirs et lui a fait croire qu'elle était elle-même d'Asgard. Le guet-apens à Oklahoma, plutôt qu'ailleurs, peut s'expliquer s'il s'agit d'Enchantress, ou un simple easter egg sans importance. L'épisode nous dit que Sylvie est juste Lady Loki sous alias. Je m'appelle Sylvie maintenant. Pourquoi pas? Ou bien encore, cette version d'Enchantress ne sait pas encore qu'un Loki l'a créée. S'il y a un autre Loki derrière Enchantress, ça reste plausible. On sait très peu d'elle, mais elle ne parle pas d'Odin, de Thor ou d'Asgard. Elle dit juste ne pas se rappeler de sa mère. Je me souviens à peine d'elle. Ma mère n'est plus qu'un rêve à présent. Il peut s'agir juste d'une vie parallèle où sa mère est morte quand elle était petite, mais c'est possible que le Loki de sa réalité lui a implanté de faux souvenirs. Nous verrons bien. On a déjà 2 Loki, pourquoi pas un 3e? Un Loki plus âgé et plus puissant peut-être. J'avais prévu dans la dernière critique que j'allais gueuler si Sylvie avait juste oublié de fermer le portail. J'avais raison, elle a juste laissé le portail ouvert. On a toujours vu les portails se refermer juste derrière celui qui l'a ouvert, quand le Pip-Boy a traversé, instantanément. Mais cette fois, il reste ouvert assez longtemps pour que Loki traverse. C'est une facilité scénaristique.
Il fallait que Loki puisse la suivre, donc le portail reste ouvert. Mais il se referme juste derrière Loki. Donc Mobius ne peut pas le suivre. C'est pratique. C'est même pas si Loki saute dans le portail alors qu'il se referme. Ce qui donnerait l'impression que c'était pas prévu. Le portail l'attend parce que scénario. Et le temps que Loki prend pour traverser permet à Sylvie de prendre le chemin du corridor. Comme ça, Loki ne l'interrompt pas tout de suite. Parce qu'il fallait que Sylvie botte des culs pour la caméra. La logique passe après. Loki rattrape Sylvie après avoir récupéré ses dagues de Tchekhov. Au moins ils connaissent ça. Et ils se battent l'un contre l'autre. Et Loki fait preuve d'une compétence au combat qu'on lui avait pas vue depuis... jamais dans cette série. Loki est à peine compétent face à un bâton et des clés au bras, mais face à une arme mortelle, là, il se défend très bien. Disons mieux, car Loki se fait prendre en otage par Sylvie. Sylvie qui ne comprend pas que les fascistes tueront Loki juste après la capture de Sylvie, quoi qu'il arrive. C'est pas un otage. Du coup, Loki active le Pip-Boy et les envoie à une adresse préprogrammée. Je dis préprogrammée car ils débarquent tous les deux dans un apocalypse. L'un des lieux où la TVA ne peut pas les détecter. Pas de chance, l'endroit en question est le pire possible. Il ne s'agit pas de Pompéi ou d'un entrepôt, mais d'une planète entière qui va être détruite. S'enfuir en courant n'est pas une option. Bien sûr, il suffit de fuir avec le Pip-Boy. Du coup, les batteries sont vides. Quelle malchance scénaristique. Plus de piles au pire moment. Je leur accorde qu'ils avaient besoin d'une raison pour qu'ils s'entraident, et l'histoire de la batterie était acceptable. Sylvie a besoin de l'appareil créateur de portail que Loki possède caché sur lui par magie, à croire qu'il est magicien. Et Loki a besoin de son aide à elle pour recharger la batterie. J'y crois pas une seconde. Que Loki veuille qu'ils s'allient tous les deux, d'accord. On apprend plus sur elle également. Mais la batterie, Loki n'a pas besoin d'elle pour ça. Loki obtient l'info sur le train et l'arche sans Sylvie. Il aurait pu grimper un bord sans elle. Le plan de Loki est faible pour les besoins du script, pour qu'elle l'aide à monter. Loki peut prendre l'apparence de n'importe qui et n'a pas de scrupule à tuer. Tuer des possesseurs de tickets et prendre leur apparence ou prendre l'apparence d'officier supérieur au lieu de juste s'habiller en garde aurait pu marcher également. Il ne le fait pas. On voulait une scène d'entraide entre nos protagonistes, pour montrer qu'ils sont complémentaires. C'est déjà mieux que de faire de Loki une blague. Raison pour laquelle ils se font humilier tous les deux par une vieille femme. On les met sur un pied d'égalité, en les rabaissant tous les deux, mais c'est une manière de faire. Ensuite, on a le plan sans étape de Loki pour monter dans le train, où Loki commence le plan et Sylvie le termine. J'aurais préféré une autre exécution du plan, mais là il s'agit de goût personnel. Le non-plan fonctionne et Loki et Sylvie se retrouvent à bord du train qui mène jusqu'à l'Arche, pour quitter la planète. Arche qui échouera car sinon leur présence aurait causé un nexus. Nous avons une conversation entre nos deux Loki sur leurs origines qui est acceptable. Loki s'ouvre sur sa relation avec sa mère. C'est déjà plus crédible qu'il parle de ses sentiments avec un autre Loki qu'avec Mobius. Loki raconte comment sa mère se servait de sa magie pour faire des feux d'artifice pour lui faire plaisir quand il était petit. Montrer le feu d'artifice dans un flashback ne m'aurait pas dérangé. Mais que Loki le montre dans sa main est idiot pour les deux Loki, comme les scénaristes. Un homme vient de faire apparaître un feu d'artifice dans ses mains. Déjà, tout le monde va se retourner vers vous. Et ensuite, il risque de paniquer. Le pire, c'est que l'épisode sait que ce que fait Loki est risqué. Sylvie se plaint que Loki n'ait pas gardé l'illusion de son uniforme car ça pourrait les faire griller. Alors que l'usage de la magie ne la dérange pas. Et à qui me dit que les gens croiront pas à de la magie mais juste de la technologie, voyez cette scène. Nos billets. Oui, bien sûr. Les voilà. Ils pensent pas que c'est normal. Autre problème, si l'on croit la scène, la ruse a échoué car Loki est bourré. Il devait faire apparaître des billets, mais sous l'influence de l'alcool, il a fait un feu d'artifice à la place. Donc son plan était de créer une illusion de billets de train. Si Loki pouvait le faire façon Doctor Who ou juste copier des tickets qu'il aurait vus, c'était quoi ce plan pour monter à bord? Pourquoi vous n'avez pas commencé par là? Loki se fait jeter hors du train façon Indiana Jones. Pas de billets. Non, c'était mieux dans Indiana, mais je voulais la placer. Il se fait jeter dehors par juste 2 mecs. Donc pour ceux qui voudraient me dire que ce type avait des super pouvoirs parce qu'il a jeté Loki sur 3 mètres, vous avez tort. Le mec est tellement puissant qu'il peut casser un écran LCD. Waouh! Sylvie saute derrière Loki car il a le Pip-Boy. L'histoire de la batterie, c'est pour ça. Sans le Pip-Boy, ils se seraient déjà séparés. Pas de bol, le Pip-Boy est cassé dans la chute. Du coup, ils sont piégés sur une planète qui va être détruite. Loki fait remarquer que si tout le monde est mort dans la timeline sacrée, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas de Loki avec eux. Peut-être qu'avec leur pouvoir, ils pourront empêcher la destruction de l'Arche. Ils marchent donc le long de la voie ferrée vers SpaceX. En chemin, on a 2 infos importantes. La première est comment l'emprise sur les esprits par Sylvie fonctionne.
Sur les esprits forts, elle doit créer des illusions dans l'esprit même. Un monde fantaisiste pour ses victimes. Je me suis tout de suite demandé si cet épisode, comme le prochain, ne sont pas des illusions. Je sais pas s'ils oseront le faire. Mais l'idée comme quoi, depuis l'instant où Sylvie a posé ses mains sur Loki, nous sommes en réalité dans une illusion, me plaît bien. Loki s'est ouvert à elle et ils travaillent ensemble. Qui sait si elle ne le manipule pas en ce moment même pour faire copain-copain. Il est possible que tout ce qu'on voit ne soit qu'une illusion. C'est juste une idée, probablement fausse. L'autre info importante concerne les salauds de la TVA. Comme je l'avais supposé, les agents de la TVA sont des variants sans le savoir. On m'avait dit que tous les employés du TVA avaient été créés par les gardiens du temps. C'est grotesque. Ce sont tous des variants, tout comme nous. La question de pourquoi il n'y a que des humains jusqu'ici reste ouverte. Il peut s'agir d'un bureau spécial pour les humains, mais ça serait bien de pouvoir croiser à l'occasion un alien dans les archives au moins. Mon idée sur les variants s'est avérée juste, et du coup le tribunal aussi. De toute évidence, les variants sont capturés et jugés pour le crime d'avoir créé un Nexus. Crime qui peut être d'arriver en retard au boulot. Quand j'ai pensé aux agents variants, ça semblait plausible avec le procès. Pourquoi juger quelqu'un si vous êtes forcément coupable et qu'on a la peine de mort juste derrière? Ça n'a aucun sens. Mais si c'était pour savoir si on peut vous recruter au lieu de vous tuer. Ensuite, on vous efface la mémoire et on vous envoie là où les autres agents ne vous ont jamais vu. Ça crée des problèmes en soi. Les agents n'ont jamais rencontré un variant d'eux-mêmes sur des siècles ou des millénaires. Bien sûr, la mémoire des agents a pu être modifiée même après le recrutement. Pour eux, t'as été là constamment. Je me pose juste la question de savoir si la juge est au courant pour les variants. Si elle tient le tribunal, elle devrait être au courant, non? Le plan de Loki consistant à se servir de l'arche pour quitter la planète ne se passe pas très bien. L'arche est détruite. Selon moi, le plan à partir de maintenant va être de sauver les habitants. J'explique mon idée. Si la TVA n'est pas intervenue, c'est parce qu'il s'agit d'un apocalypse. Puisque tout le monde va mourir, ce qui se passe sur la planète n'a pas de conséquences. Pas de Nexus, pas de TVA. Le plan A était de voler l'énergie de l'arche pour charger le Pip-Boy. Le Pip-Boy a été détruit. Plan B, quitter la planète avec l'arche en empêchant sa destruction. Ce qui aurait causé un Nexus. Du coup, la TVA aurait débarqué. Et on leur vole un Pip-Boy. Je pense que c'était l'idée. La seule différence maintenant est qu'il faut trouver soit un autre moyen de transport, peu probable, soit ils vont devoir unir leurs forces pour sauver des innocents. Plan C, sauver des innocents pour causer un Nexus et attirer la TVA. Si Loki et Sylvie survivent seuls par miracle à l'apocalypse, est-ce que la TVA le sera? Car tous ceux qui devaient mourir sont bien morts. Il n'y a pas de changement notable, pas de Nexus. Par contre, si jamais ils sauvent même juste une personne, la TVA devra intervenir et les Loki leur tomberont dessus. C'est ma théorie sur le prochain épisode. Ils vont sauver des gens et causer un Nexus pour piéger la TVA. Faire une bonne action pour de mauvaises raisons. La série s'améliore. On a enfin un épisode juste potable. Les effets spéciaux et les cascades ne font pas une bonne histoire. Entre le pilote et l'épisode 2, on est passé de 1 à 2 sur 10. Je parle de la qualité de l'histoire, pas de la valeur subjective du divertissement. Cet épisode a fait un bond dans le score. On a au moins doublé. 4 ou 5 sur 10. Allez, je suis sympa. Disons 5 sur 10. On devrait pouvoir atteindre 6 pour le prochain épisode s'ils font pas de bêtises. Qui sait, le final de la série fera peut-être un 8. Après, quand on part de 1, ça donne une moyenne pas géniale non plus. Mais la série pourrait finir sur une moyenne de 6. Je sais de toute façon que pour les fans, ça sera du 9 sur 10, quoi qu'il arrive. Quand vous mettez 8 sur 10 au pilote, vous avez foutu en l'air le système des scores. Pour les fans Disney Marvel hardcore, on doit être déjà à 12 sur 10 si on suit la courbe. La série devient meilleure. C'est très bien. Pour Falcon et Wanda, c'était l'inverse. On doit pouvoir finir la série sur une note positive. Je dois garder espoir. Pas totalement pourri. Pas totalement pourri. Pas totalement pourri. Pas totalement pourri. Pas totalement pourri.